Non, mais je vais pas y arriver. Hein. Je la connais même pas. Ouais, bon, ok, Seigneur. Ok, j'y vais. Salut, c'est Karine et bienvenue dans la pensée du jour. D'ailleurs, comment toi vis-tu l'esprit? Bon, bah moi, j'y vais parce que l'esprit m'a donné une mission. La pensée du jour se trouve dans Actes, chapitre 8, verset 29. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Cette question m'a été posée par un ami et je vais te la poser, te la reposer. Tu devras répondre immédiatement dans ton cœur, hein? Mais immédiatement. Comment vis-tu l'esprit au quotidien? Comment vis-tu l'esprit au quotidien? Si cette question ne te parle pas immédiatement, que rien ne te vient, rassure-toi, tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule. Si cette question a immédiatement fait émerger une réponse en toi, amen. D'ailleurs, partage-la dans les commentaires. Cette question ne m'a pas parlé pour moi non plus immédiatement, pour ce que ça concerne, car je n'avais pas l'habitude de l'entendre sous cet angle. Elle signifie bien comment chaque jour vis-tu ta relation avec le Saint-Esprit. Mais plus que cela, comment vis-tu l'inspiration par l'Esprit au quotidien? Comment réponds-tu à cet appel au quotidien? Une simple question. Comment vis-tu l'Esprit au quotidien? Je la trouve belle. Alors, quelle était ta réponse? Nombre de fois, dans la Bible, il est question de l'action du Saint-Esprit. Le livre des Actes dans la Bible est d'ailleurs appelé Actes des Apôtres, mais beaucoup aiment dire qu'ils auraient dû l'appeler Actes du Saint-Esprit. Car dans ce livre, on voit clairement l'action du Saint-Esprit à travers les apôtres. Alors, et toi? Comment vis-tu l'Esprit au quotidien? As-tu déjà senti l'Esprit Saint te parler? C'est-à-dire cette voix intérieure et forte, plus forte que la tienne, qui te dit d'aller à un endroit, d'aller voir cette personne et de lui parler, de lui dire quelque chose, de prier avec elle, de lui dire un message particulier. Cette voix, tu sais, tu le sais, ce n'est pas la tienne. Et c'est exactement ce qu'a vécu Philippe. Dans Actes, chapitre 8, verset 29, quand l'Esprit va lui dire « Avance et approche-toi de ce char ». Il va obéir et se diriger vers le char. Philippe finira par faire une étude biblique à l'eunuque éthiopien qui était dans le car. Je me souviens d'une expérience particulière où l'Esprit m'a indiqué quoi faire. Alors que je prenais le bus pour aller faire des courses, j'ai dit bonjour au chauffeur, comme à mon habitude. Et celui-ci m'a répondu, mais très absent, un peu même froidement. Mais cette froideur elle masquait autre chose. Peut-être un dépit, quoi qu'il en soit, ça m'a interpellée. Et ça résonnait en moi. J'ai senti dans mon cœur l'Esprit Saint qui me disait « Va lui parler ». Alors que l'Esprit me dit cela, je vois que les gens montent dans le bus et commencent à me pousser un peu plus vers le fond. Alors j'essaie de me caler derrière la cabine, mais rien à faire. Rien à faire, je n'arrive pas à avancer vers son comptoir. Je me dis alors, mais comment lui parler? Et puis tout le monde entendra. Mais Seigneur, comment faire? Je savais que je devais y aller, hein. C'était très fort en moi. Pour autant, je ne savais pas comment accéder à lui. Et finalement, je suis arrivée à mon arrêt. Il a fallu que je descende. Cela a trotté pendant toutes mes courses, je devais parler à cet homme. Alors j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu m'indiquais d'aller parler à cet homme. Si tu veux vraiment que je lui parle, alors fais qu'au retour, il soit là, encore dans le bus. Alors c'est vrai, j'aurais pu essayer de me caler sur les allers-retours. Mais il fallait aussi que je finisse ces courses. Donc j'ai demandé à Dieu, et c'était aussi peut-être un petit test, mais c'était pour voir si c'était vraiment cela. C'était magnifique. J'arrive à l'arrêt de bus et qui je vois? Le même chauffeur. Alors je me dis, ok, je lui redis bonjour. Bonjour. Même réponse. Blasée, froide. Je décide alors de continuer la conversation avec lui. Mais il me regarde assez étrangement. Je lui dis, vous allez bien? Quelque chose ne va pas? Alors il me regarde et avant même qu'il ait le temps de me dire, ça vous regarde pas? Je lui réponds, en fait je crois en Dieu, alors que Dieu vous bénisse. Et il me dit aussitôt, aujourd'hui c'était justement l'anniversaire de la mort de mon fils. Alors il me demande ensuite, Dieu, s'il me bénit, pourquoi il prend des enfants? Cet homme avait besoin d'être réconforté. J'ai pu échanger avec lui, on a pu partager sur tout le trajet. Et alors que j'arrivais et que je voyais déjà qu'il allait mieux, j'ai pu aussi lui laisser mon numéro et il a pu me rappeler. Alors et toi, as-tu déjà senti l'Esprit te dire d'aller parler à quelqu'un, d'appeler quelqu'un? Et quand tu fais ce que l'Esprit a dit, tu vois à quel point
il est puissant. Oui, le Saint-Esprit est constamment en action. Il parle, il conseille, il dirige, il dispose. Il est bien l'aide dont nous avons besoin et plus encore, il est l'aide qui va te permettre chaque jour, à chaque instant, de voir l'œuvre de Dieu dans ta vie. Alors quoi de plus beau que d'être participant de la mission de Dieu? Aujourd'hui, demandons le Saint-Esprit. Je vais prier avec toi que cette journée soit comme nulle autre. Éternel notre Dieu, merci pour la puissance de ton Esprit Saint que tu nous donnes chaque jour. Et Seigneur, retire en nous la peur à chaque instant, mais mets en nous cette conviction. Quand tu nous diras d'aller et de faire, nous irons et nous ferons. Oh oui, Père, nous voulons te voir, nous voulons voir tes actions. Alors que ton Saint-Esprit soit clair et limpide dans nos cœurs. Et Père, ouvre-nous des voies que nous n'aurions jamais espérées. Merci encore, Seigneur, de croire en nous et de nous aimer. Et nous t'aimons aussi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'il est bon de pouvoir se dire que l'Esprit Saint est là, qu'il nous guide, qu'il nous parle et qu'il a confiance en nous. Alors, surtout, toi aussi, je sais que tu l'as déjà expérimenté, partage dans les commentaires, laisse-nous ton avis et surtout, mets un like, un petit pouce, ça nous aidera et ça permettra de la diffuser et pense à la partager avec quelqu'un qui a besoin de savoir que l'Esprit est bien vivant. Et rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.